Donc, on se souviendra qu'il y a plusieurs moments marquants dans cette année. Pour le mois de juillet, donc on parle beaucoup de vaccination depuis quelques mois et on parle aussi du passeport vaccinal quelque peu, ça commence à faire les rumeurs. Donc, il y a la loto gagner à être vacciné qui fait son apparition en juillet. Il y a également Éric Duhaime, qui est chef du Parti conservateur du Québec, qui est venu faire un tour dans nos studios et plusieurs nettoyages des berges ont été réalisés, donc on participait. On était allé filmer ces nettoyages-là, donc vous allez voir quelques extraits. Alors bonjour Monsieur Gagnon, qu'est-ce qu'on vient faire aujourd'hui sur le fleuve? Xavier, on est en mission de nettoyage des îles de l'archipel du lac Saint-Pierre. C'est ça, la mission consiste à faire un nettoyage des berges, récupérer tout ce qui a été apporté grosso modo au cours des inondations de 2017-2019. Et ça, ben, tu m'arrêteras, Xavier, j'en dis trop vite, je suis du trop de stock, mais c'est permis grâce à... On a des beaux partenaires qui ont permis de faire ça. Desjardins d'Autrey, on a le pacte rural de la MRC d'Autrey, on a le mois de l'eau du ministère de l'Environnement de la lutte au changement climatique, puis on a 6 municipalités qui se sont investies pour faire ce nettoyage-là. Est-ce que tu veux que je les donne? Oui, ben oui, nommez-les. Donc, on a Saint-Barthélemy, on a Saint-Cuthbert, on a Sainte-Geneviève-de-Berthier, on a Berthierville, on a aussi l'île Saint-Ignace et la visitation de l'île du Port. Donc, c'est ça, pour cette année, ça serait notre quatrième corvée qu'on fait. Ce qu'on a visé, c'est de tenter d'intégrer le plus possible des organismes qui sont intéressés à le faire. Donc, à date, on a eu le comité consultatif en environnement de l'île du Port qui sont venus le faire, avec plusieurs bénévoles. Après ça, on a eu le marché de solidarité Brandon qui est au nord. Et on a eu une journée, à un moment donné, on avait seulement qu'un bénévole qui avait répondu à l'appel, mais on l'a fait quand même. Et là, aujourd'hui, on s'en vient nettoyer, on est à l'île au Castor présentement. Et on s'en vient nettoyer les alentours des sentiers de la Serbie. Parfait. C'est un gros résumé. OK, c'est parfait. Vous avez combien de bénévoles aujourd'hui pour vous aider? Aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 bénévoles, si je ne m'abuse. OK, parfait. Et ben écoute, en plus de ça, on a deux bénévoles ou peut-être salariés payés aussi. On a Émy Jade puis on a Xavier aujourd'hui avec nous autres aussi. Merci EBI. On n'a pas oublié EBI qui nous a prêté gracieusement. Merci capitaine. C'est ça, c'est qu'un commanditaire très important qui a été EBI Environnement qui nous ont prêté des conteneurs qui sont parqués à l'île du Port. On peut donner au niveau du tonnage, à date, on a sorti, l'année passée, on avait sorti 1 tonne métrique de stock. Cette année, on est rendu à peu près à 1,4, 1,3, 1,4. Et c'est ça, j'ai un partenaire avec moi là-dedans qui a une patience angélique, qui coopère tout le temps, le capitaine Benoît Parent qui est avec nous autres. On pourrait faire une shot avec Benoît tantôt, c'est pas évident. Voilà. Fait que c'est-tu... Oui, c'est bon. Ben, je pense que vous l'aviez déjà mentionné dans une ancienne entrevue, mais qu'est-ce que vous trouvez habituellement quand vous nettoyez les berges? On a des pneus. Ça, c'est pas mal tout le temps de constante. On trouve des résidus de plastique beaucoup. J'avais eu des sacs, on n'a pas nos sacs encore à mettons, on aurait pu regarder peut-être tantôt. On a beaucoup de, mettons, des résidus de métal. On a trouvé à un moment donné sur une de celles qu'on a faites du plastique d'enrobage de balles de paille. Tu sais, l'enrobage qu'on fait dans les champs d'agriculture, à un moment donné, on en avait sorti sur nos embouchures de rivière, beaucoup. Ce qu'on sort, des palettes, à un moment donné, des palettes de bois. C'est peut-être moins dommageable, mais quand même, ça l'est parce que ça accroche du stock. C'est hétéroclite, à un moment donné, des casquettes. On a sorti des casquettes. Écoute,
des applicateurs pour des serviettes sanitaires, tu sors toutes sortes de choses. Okay. Mais c'est important de dire qu'il y a des gens qui ont la perception qui disent que c'est parce que le monde ne sont pas propres, qui se promènent sur les cours d'eau. Oui, il y a du travail de sensibilisation à faire de ce côté-là, mais comme je te disais en début d'entrevue, c'est beaucoup 2017-2019, les grandes inondations qu'on a eues, qui ont amené énormément de stock en amont. On sait que le bassin versant du fleuve Saint-Laurent, c'est 1 600 000 km² de bassin drainé. Donc, quand il y a eu des grosses inondations comme ça, bien, les îles de l'archipel du Lac-Saint-Pierre, c'est un immense filtrage. Fait que, tu sais, quand tu as du stock qui descend, à un moment donné, bien, il accroche tout. Fait que, voilà. Bien, parfait, ça répond à mes questions. Merci beaucoup pour votre beau travail. Alors, on cherchait une maison, on avait dit à l'agence d'immeuble, on veut de la vue, on veut un bord de l'eau. Elle nous avait promené un peu partout, on ne trouvait rien, rien d'un coup. Elle nous a rappelé, elle a dit, j'ai trouvé quelque chose, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vue, mais je pense que vous allez aimer ça. Puis on a acheté la maison, et puis je suis très très bien. J'élève mes poules, je fais mon potager, on a la meilleure eau dans notre puits, on a de l'eau en masse, elle est très bonne. Puis on a rencontré des gens, je suis très heureux de les gens. C'est ça, mais une activité comme ça, ce qui est génial, c'est de rencontrer le monde. Moi, je connais pas beaucoup de monde, mais là... Bonjour à toutes et à tous, ici Pio Mélaron avec Éric Duhem, qui est chef du Parti conservateur du Québec. Donc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui, donc il est dans la région de la Nodière aujourd'hui, c'est pour ça qu'on l'a en entrevue avec nous. Premièrement, pouvez-vous me dire qu'est-ce que vous faites dans la région de la Nodière? Bien, je fais une tournée du Québec qui a commencé il y a à peu près 1 mois. C'est ma 6e région maintenant que je visite. L'objectif, c'est de rencontrer les gens parce que depuis 1 an et demi, vous comprenez qu'en raison de la pandémie, on ne pouvait pas trop sortir, puis se visiter, puis se voir. Là, enfin, on a la liberté de pouvoir faire ça. Le Parti conservateur, moi, j'ai annoncé ma candidature le 22 novembre dernier. Il y avait 500-600 membres dans le Parti conservateur, c'était relativement petit. En l'espace de 6 mois, on est rendu avec plus de 15 000 membres. On est passé de 1 à 8 % dans les sondages. On est le parti politique qui a ramassé le plus grand nombre de donateurs en 2021 au Québec. Je pense qu'on peut dire qu'on est un parti qui est en croissance, qui a le vent dans les voiles. Et on est même maintenant représenté à l'Assemblée nationale. Depuis 1 mois, on a une nouvelle députée, Claire Sanson, la députée d'Iberville, qui a quitté la CAQ de François Legault et qui nous a joints. Donc, on est en train de faire une rencontre avec les militants dans chacune des circonscriptions, comme par exemple ici à Berthier, je pense qu'on a comme 150 ou 175 membres. On veut les rencontrer, on veut discuter avec eux, on veut créer une association locale, un exécutif de comté pour pouvoir justement organiser en vue de la prochaine élection. Puis les prochains mois, grosso modo, pour le parti, c'est former notre association de comté rapidement, avoir un congrès des membres au mois de novembre pour avoir un nouveau programme électoral qui va être représentatif de la nouvelle réalité du parti et commencer à penser et à annoncer des candidatures à partir de janvier prochain en vue de l'élection québécoise qui aura lieu le 3 octobre. Donc c'est une réponse courte là, pour expliquer un peu pourquoi je me trouve aujourd'hui à Berthierville et à Joliette. Parfait. Puis, comment ça se passe, l'accueil présentement dans notre région? Bien, l'accueil est très positif parce que les gens, moi évidemment, je m'adresse aux gens qui sont, je les appelle les sacrifiés de la COVID. Hein. Il y a beaucoup de Québécois qui ont souffert énormément depuis 1 an et demi au Québec. On parle beaucoup des cas asymptomatiques à tous les soirs au bulletin de nouvelles, mais on parle malheureusement pas des gens qui sont en détresse psychologique, des gens qui sont en train, des entrepreneurs qui sont en train de faire faillite, des travailleurs qui sont en train de perdre leur emploi ou qui craignent pour leur emploi pour des prochains mois, des enfants qui ont des difficultés scolaires, qu'on ne sait pas s'ils vont raccrocher à l'école à partir de septembre prochain. Donc moi, je veux parler à ces gens-là parce qu'on se rend compte de plus en plus que ces mesures sanitaires-là abusives ont eu un impact non désiré, puis ils sont les victimes collatérales. Et pour moi, ça, c'est important parce que malheureusement, il n'y a personne présentement qui leur parle. Depuis 1 an et demi au Québec, il y a une espèce d'unanimisme à l'Assemblée nationale. Les 4 partis disaient la même chose, alors qu'il y avait un fort pourcentage de la population québécoise qui n'était pas nécessairement d'accord. Et nous, on ne croit plus nécessairement de tout ce qu'on se fait dire. Rappelez-vous qu'il y a 1 an, presque jour pour jour aujourd'hui, on se faisait dire que le masque obligatoire, c'était la liberté, qu'à partir du moment où on aura un masque obligatoire, on pourrait revenir à une vie normale comme avant. Finalement, l'année qui a suivi a été l'année la moins normale de notre vie. Ça a été l'année où on a eu le moins de liberté de notre vie. Après ça est arrivé le défi 2 mois plus tard, ils nous ont parlé d'un défi 28 jours. Là, pendant 28 jours, il fallait se confiner, puis après ça, on allait retrouver la liberté et la normalité. Le défi 28 jours a duré plus de 200 jours, dépendamment des régions où vous vous situez.
Et on n'a toujours pas retrouvé ni la liberté ni la vie normale. Après ça, est arrivé le temps des fêtes. Là, on nous a dit, pour Noël, là, vous allez pouvoir faire des parties de famille. Là, on va vous donner votre liberté puis votre vie normale. Vous allez fêter les Noël comme toujours. Encore une fois, ça a diminué à 4 jours, 2 jours. Finalement, la réalité, c'est qu'on n'a pas pu voir notre famille pantoute dans le temps des fêtes. Après ça, est arrivé le couvre-feu. 2 mois plus tard, là, ils nous ont dit 2 semaines de couvre-feu. Après ça, ça va être la normalité, puis ça va être le retour à la vie normale. Le couvre-feu a duré 4 mois, puis on n'a toujours pas eu de retour à la vie normale et à la liberté. Et là, on nous a dit, c'est les vaccins. Fait que là, c'était les vaccins. Là, ça va marcher, c'est vrai. Là. On nous a dit, s'il y a 70 à 75% des Québécois qui se font vacciner, là, on va avoir le vrai retour à la liberté et à la normalité parce qu'il va y avoir une immunité collective. On est rendu à 83% des Québécois qui sont vaccinés première ou deuxième dose et on n'a toujours pas le retour à la liberté, toujours pas de retour à la vie normale. Et là, la nouvelle mode du jour aujourd'hui, le premier ministre François Legault et son ministre de la Santé, Christian Dubé, nous disent là, c'est le passeport vaccinal. On se promenait avec une preuve de vaccin, puis là, avec ça, ça va être le retour à la normalité, le retour à la liberté. Parce que moi, je ne l'ai pas cru. À un moment donné, je veux dire, ça fait plus d'un an, là, puis on le voit aux États-Unis, il y a une majorité d'États qui sont de retour, eux, pour vrai, à la normalité et à la liberté. On le voit aussi, il y a maintenant 4 provinces au Canada qui sont de retour à la normalité et à la liberté. Puis nous, on a un gouvernement qui utilise un état d'urgence sanitaire, qui pour moi n'en est pas un. Hein. S'il y avait vraiment urgence sanitaire, François Legault ne serait pas en vacances présentement. Puis je ne suis pas contre le fait qu'ils prennent des vacances, mais on a fait un état d'urgence sanitaire pour donner tous les pouvoirs, pour la première fois de l'histoire du Québec, dans les mains d'un seul homme. Il a distribué 4 milliards point quelques de contrats, il nomme qui il veut, il peut passer par-dessus les décisions des tribunaux, il peut se foutre de son conseil des ministres et des députés de l'Assemblée nationale. On a mis la démocratie sur pause parce qu'il y a urgence sanitaire. Mais monsieur, tu permets d'aller en vacances. Quand le feu est pris dans la cabane, c'est rare que les pompiers disent on va prendre un break ou on va s'en aller en vacances. S'il y avait vraiment urgence, il ne serait pas en train de se promener avec sa femme là, sur des terrains de golf en présentement. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça cesse et il faut qu'on revienne à la normalité, il faut qu'on retrouve notre liberté, il faut qu'on commence à préparer l'avenir parce que la pandémie va laisser des séquelles. Pas juste, évidemment, on a des morts, c'est extraordinairement triste, là, mais pas juste les morts. Là. Il va rester un système de santé délabré, des finances publiques dans un piètre état, des entreprises en difficulté, des chômeurs, des étudiants qui ont souffert, puis on ne sait pas combien il y en a qui vont être de retour sur ces bancs d'école. Donc, on a un gros travail au lendemain de la pandémie à faire au Québec. Effectivement, comme on dit, les victimes collatérales. Exact. Ils vont être peut-être beaucoup plus nombreuses que les victimes de la COVID, en fait. C'est ça qu'on craint. Pour revenir aux bonnes nouvelles. Alors, gagner à être vacciné. Dans quelques minutes, mon collègue va vous donner les bonnes nouvelles. C'est toujours aux finances de donner les bonnes nouvelles, dans le fond. Lui, quand il arrive avec un budget, il est tout le temps avec des bonnes nouvelles. Alors, on lui laisse ça aujourd'hui. Mais le concours qu'on a mis sur pied, puis je vais le préciser, là, c'est non seulement pour récompenser ceux qui sont déjà inscrits, donc clarifions ça tout de suite, ceux qui ont déjà, mais ceux aussi qui vont se faire vacciner. Parce que ce qu'on veut encourager, c'est la vaccination des premières comme des deuxièmes doses. Alors, dans nos objectifs, puis j'en ai 3 pour ce concours-là, un des objectifs, c'est de devancer ce qu'on appelle les rendez-vous qui avaient été faits ou planifiés pour après le 1er septembre. Rappelez-vous, là, quand on avait l'exigence de la santé publique de donner un intervalle de 16 semaines, il y avait à peu près pour 3 500 000 rendez-vous qui avaient été pris après le 1er septembre. Depuis qu'on a changé les intervalles, là, grâce aux opinions de la santé publique, il en reste 600 000 de ces rendez-vous-là, en date d'aujourd'hui. Donc, ça descend tous les jours parce qu'il y a plus de 3 millions de personnes qui ont changé leur rendez-vous. Donc, il nous en reste 600 000. Donc, tout à l'heure, quand le ministre Girard donnera les conditions, rappelez-vous, vos 2 vaccins doivent être avant le 31 août. Donc, mon premier objectif, c'est d'accélérer, de demander aux gens de ramener leur rendez-vous avant le 31 premièrement. Deuxième objectif, on veut aussi augmenter le nombre de premières doses, car c'est très, très important, puis je l'ai répété depuis les dernières semaines, qu'il faut atteindre le 75 % dans chacune des catégories d'âge. En ce moment, ça va très bien. On a 82 % en total pour la première dose,
mais dans certaines catégories, puis je l'ai répété souvent, le 18-34 ans, il nous reste environ 80 000 personnes qui sont sous le seuil, dans ces trois catégories-là, qui sont sous le seuil du 75 %. Donc, deuxième objectif, c'est aller chercher les 18-34 qui nous manquent pour qu'on ait au moins 75 % dans toutes nos catégories. Puis troisième objectif, avec les variants, puis là, vous allez reconnaître pas juste le ministre de la Santé, mais le ministre des Finances, on met toujours nos objectifs un petit peu plus élevés parce qu'on veut réussir. Et avec les variants, je veux aussi dire que oui, on s'était fixé un objectif initial de 75 %, mais vu qu'on est rendu maintenant à 82 %, puis avec les variants, on le voit, là, surtout en Europe, les variants sont plus difficiles, peuvent entraîner certains facteurs. Donc, chaque pourcentage qu'on va aller chercher, chaque pourcentage de la population cible, chaque point, ça vaut 75 000 personnes. Alors, on a une petite gageure à l'interne de ce qu'on va faire avec la vaccination. Mais je vous dirais que je serais très heureux si on avait beaucoup plus que 82 % globalement lorsqu'on fera nos tirages dont je vais laisser le ministre.